Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 11 janvier 2023. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et maintenant, nous allons retrouver en duplex Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Mathieu. Vous êtes analyste senior et vous allez nous présenter les produits de bourse en partenariat avec Unicredit. Mathieu, malgré une petite respiration hier, le CAC semble être à court et moyen terme sur une tendance haussière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon oui, alors effectivement, on a vécu un début d'année assez particulier avec des séances haussières qui s'enchaînent, qui se sont enchaînées en tout cas jusqu'à la résistance à 6905, ce sommet de mars de l'année dernière. Les cours ont effectué un mouvement marqué de nouveau plus haut. Lorsqu'on prend un petit peu de recul, en fait, ça fait suite à un mouvement débuté au mois d'octobre, un mouvement haussier qui a été consolidé tout simplement courant décembre. La dynamique haussière semble reprendre. Ça, c'est pour un environ de temps un peu plus long. À court terme, effectivement, depuis les marchés, les investisseurs en tout cas sont un petit peu attentistes. Ils surveillent la publication à venir jeudi sur l'inflation. On sait bien qu'ils ont besoin de catalyseurs sur un éventuel ralentissement ou non du rythme des hausses de taux. Et à ce titre, effectivement, l'inflation est un élément prépondérant. En attendant, on pourrait effectivement consolider, mais ça ne remet pas du tout en cause la lecture haussière sur l'indice CAC 40. 6905 devrait être fini par être débordé. Les résistances d'après sont à 7032 puis 7170, le sommet de février 2022. Une lecture haussière qui perdurera tant qu'on sera au-dessus en fait de la forte résistance aux alentours de 6758. J'ai un petit support à 6732. Pour donc accompagner ce mouvement, vous avez choisi le titre de Mercedes. Oui, là, donc sur cette lecture qui est plutôt haussière, on a cherché des secteurs qui avaient donné un signal, notamment le secteur automobile qui vient de franchir une forte résistance. Et au sein de ce secteur, Mercedes se distingue par une performance relative assez forte. Le titre est pas si loin de ça, de ses plus hauts historiques aux alentours des 71,10 réalisés en janvier dernier. Il a testé en fait à moyen terme à 3 reprises le très fort support à 50,40. Ce niveau est d'ailleurs renforcé par le ratio de 38% de Fibonacci et le dernier rebond a permis le franchissement d'un sommet descendant à 61,66. C'est important puisqu'effectivement, depuis le sommet historique, on avait une lecture en pression baissière qui était possible avec ces sommets descendants et le support qui était mis sous pression. Avec le débordement du dernier sommet à 61,66, on n'a plus cette lecture baissière. Si on n'a plus une lecture baissière, c'est tout simplement le mouvement haussier qui a commencé en 2020 qui domine toujours les échanges. Et on a en plus une polarité de 61,66. C'est toujours un signe de tendance. Et dernièrement, une sortie par le haut d'une petite phase de consolidation. Tout cela s'ajoute et permet d'anticiper la formation tout simplement de nouveaux plus hauts sur Mercedes à moyen terme. Et dans vos objectifs, dans votre calcul d'objectifs, vous pensez que le cours peut dépasser ce plus haut historique ? Alors ça, oui, sur un horizon de temps long. Après, sur un horizon de temps un peu plus court, il faut basculer sur ce graphique en données quotidiennes. On voit bien que le niveau à 72 €, le plus haut historique sur cet horizon de temps-là, ne sera pas forcément facile à déborder tout de suite. Par contre, ça permet d'affiner un petit peu les niveaux de soutien. La consolidation dont on vient de sortir a pris la forme d'un triangle. On a défini un niveau de support à 64,95 qui était le précédent sommet du triangle, c'est devenu support. Là aussi, encore des polarités, c'est à chaque fois des petites briques qui s'additionnent pour confirmer la lecture haussière sur Mercedes. Petite résistance intermédiaire à 68,40, mais on devrait finir par la déborder. Aller chercher 72, puis après peut-être plus haut plus tard. C'est le principe d'une tendance haussière. Très clair, merci beaucoup. Et donc du coup, j'imagine, Mathieu, que c'est un call que vous avez avec vous ce matin.
En tout cas, c'est le scénario principal. Si effectivement vous pensez, comme nous, que Mercedes peut aller marquer des nouveaux plus hauts, votre choix se portera sur le turbo illimité Best Call de Mnemo F823T, une parité à 0,10, une échéance bien sûr ouverte, le levier à 9,10 pour une barrière désactivante aux alentours des 60,44 €. À l'inverse, si vous pensez que Mercedes doit corriger, votre choix se portera sur le turbo illimité Put de Mnemo 7167T. Parité à 0,10, une échéance ouverte, un levier à 6,30, une barrière désactivante à 73,60 et un prix d'exercice à 78,27. Ok, très clair Mathieu, je rappelle que ces produits sont très spéculatifs, même si les leviers aujourd'hui sont moins extraordinaires et moins impressionnants que certains leviers que vous nous avez déjà présentés, mais donc l'AMF les classe dans la catégorie 7 et qui sont donc destinés à des investisseurs extrêmement aguerris.